Nous allons étudier le Daf Lamed He dans Masechet Sota. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Lamed He Amud Bet au sujet des Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour visiter Eretz Israël. Yashuvu mito haaretz, c'est marqué qu'ils sont revenus de la visite d'Eretz Israël. Mikel Sarbaim Yom, à la fin des 40 jours. Vayelechu vayavohu, et ils ont été et ils sont revenus El Moshe vers Aaron, vers Moshe et Aaron. Et ici, il y a un étonnement du Midrash. C'est que normalement on est en train de parler du retour. Donc on aurait dû dire ils sont revenus vers Moshe. Mais lorsqu'on dit qu'ils sont revenus, on nous précise qu'ils sont partis et revenus vers Moshe. Après avoir dit qu'ils sont déjà revenus, c'est-à-dire qu'on nous rappelle le départ et le retour. Nous dit c'est le Midrash, c'est pour montrer que finalement le départ et le retour étaient faits dans les mêmes conditions. Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Makish Alicha Levia. On compare l'aller et le retour. Mabi'a ve'etzara, de la même manière que finalement l'aller était fait avec une mauvaise volonté, afalicha ve'etzara, même de la même manière que le retour est une mauvaise volonté, même l'alicha, même le départ. Donc ça nous apprend qu'ils ne sont pas partis avec une bonne intention et que là-bas ils ont changé d'avis. C'est que dès le départ, ils sont partis dans une intention de décourager les Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. Isaperulo, vayomeru, banu el haaretz, ils ont raconté et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Banu el haaretz asher shelachtanou, nous sommes partis vers la terre vers laquelle tu nous as envoyés. Vegam zavat chalav udvashi, et effectivement, c'est une terre de laquelle coule le lait et le miel. Donc ils ont fait des compliments de la terre d'Israël. Urtiv, mais juste après c'est marqué Efes kazaham hayoshev baaretz ve'arim betsurot gedolot meod. Le peuple qui est là-bas est fort, qui est installé là-bas, et les villes sont fortifiées. Donc on a du mal à comprendre quelles sont les intentions de ces Meraglim, puisqu'ils ont l'air de commencer en faisant des compliments à l'Israël, donc en essayant de motiver les Bnei Israël à y aller, et après d'un coup, ils commencent à noircir le tableau. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Dit la Gemara, Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan qui dit Mishum Rabbi Meir, mais cette fois non Rabbi Meir, Kol lashonara she'en bo emet betrilato, en mikayem besofo. Ici, quand on parle de lashonara, de mauvaise langue, c'est le mensonge. Toute mauvaise parole, et donc mensongère essentiellement, qui n'a pas au départ une base qui est liée à quelque chose de vrai, eh bien, Enmikem Besofo, les gens n'y croient pas, ça ne tient pas. Et donc les gens qui mentent savent qu'il faut toujours baser un mensonge sur quelque chose de vrai pour que justement les gens puissent y croire. Bon, la suite, encore une fois, lorsque les Meraglim ont mal parlé, on sait très bien que Kalev et Yoshua Binu n'ont pas fauté. Et c'est marqué au sujet de Kalev, Yahas Kalev et Ta'am el Moshe, que Kalev a fait taire les Bnei Israël vers Moshe. Il les a fait taire à Maraba. Chez Sitan Bidvarim, c'est qu'en fait il a réussi à les tromper. Comment? Patar Yoshua de Kamishtae Amrele Din Rosh Ketiaye Malel. Yoshua Binoun a commencé à parler. Lorsque les 10 Meraglim ont dit du mal d'Eretz Israël, Yoshua Binoun a parlé, a dit non, la terre elle est bien, elle est extraordinaire, c'est comme Hachem nous avait dit, et il n'y aura aucun problème. Et à ce moment-là, ils ont rejeté Yoshua Binoun. Ils ont dit quoi? Din Rosh Ketiaye Malel, celui qui a la tête coupée ne vient pas parler. Ici, ça fait référence, selon les commentaires, à celui qui n'a pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Et donc, pas de descendants qui pouvaient hériter de lui. Et donc, ils ont dit, mais il n'est pas concerné par notre problème. Est-ce qu'on va pas réussir à conquérir la terre? Et donc, il n'a pas la parole. Amar, imishtaena amreme milta. Lui, s'est dit, Kalev, il a dit, si moi je commence à défendre Eretz Israël et Moshe Rabbeinu, tout de suite, ils vont dire quelque chose sur moi. S'ils ont réussi à repousser Yoshua Binoun, moi aussi, ils vont me repousser vers Hasmini, ils vont me faire taire. Amar la haine, et donc du coup, il a rusé. Et il a commencé à parler en laissant croire que lui aussi allait dans le même sens que les 10 autres Meraglim. Rizo bilvan asalano ben Amram. Mais quoi, est-ce que c'est que ça qui nous a fait le fils de Amram, Moshe Rabbeinu? En gros, on a l'impression qu'il va annoncer et citer toutes les choses que Moshe Rabbeinu a fait de mal au Bnei Israël. C'est vrai, Bignouté Kamishtae, et eux ils pensaient qu'ils allaient dire du mal de lui. Ishtikou, donc ils se sont tus et ils ont laissé le silence, tout le peuple. Otsi Anom Mitzraim, il nous a sortis d'Égypte. Et Karalano Tayam, et il nous a ouvert la mer. Et Chinano Haman, il nous a fait manger la manne. Im Yomar, et du coup, non seulement c'était pour finalement faire un compliment sur Moshe Rabbeinu, mais justifier le fait que l'on puisse tenter d'écouter ce qu'il nous dit, même si cela paraît miraculeux. Im Yomar, sous la mode, Valou la Rakia, s'il nous dit faites des échelles et montez aux cieux, le Nishmalo, comment ne pas l'écouter alors que lui nous a fait des miracles,
nous a ouvert la mer Rouge, nous a fait descendre de la nourriture du ciel tous les jours. Lui nous demande une seule fois de faire quelque chose, est-ce qu'on pourrait pas le faire? Puisque finalement, on pourrait faire au moins autant que lui. Alona ale verashnota. Du coup, il a dit, Alona ale, nous allons monter verashnota, nous allons gagner et hériter de cette terre d'Eretz Israël. Donc du coup, c'était ça le raisonnement de Caleb. À la fois le fait de leur faire croire qu'il allait dire du mal de Moshe Rabbeinu, mais aussi et surtout montrer que vu les miracles que Moshe Rabbeinu avait fait, eh bien il n'y avait pas de raison d'avoir peur de quelque chose de physique et de matériel comme le peuple de Canaan. Et les explorateurs qui étaient avec lui ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas. Pourquoi? Car il est plus fort, le peuple, que nous. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Davar Gadol, Diberu Ameraglim, Beota Sha'a. Rabbi Chanina nous dit que ce jour-là, ils ont dit quelque chose de très très grave. Al tikri mimenu, et là mimenu. Ne lis pas mimenu, mais mimenu. Alors ici, c'est une manière de dire que les deux c'est mimenu, mais ici mimenu, des fois c'est nous. Ils sont plus forts que nous, et mimenu, des fois c'est que lui. Et donc du coup, même si le sens premier, c'est qu'ils ont parlé par rapport à eux, le fait que l'expression est un double sens, ça vient apprendre finalement que c'est comme s'ils avaient dit, c'est comme s'ils avaient dit que même le patron, même le propriétaire, il ne peut pas sortir les ustensiles de la maison, c'est-à-dire que comme si Akadosh Baruch Hu lui-même ne pouvait pas se débarrasser de ce peuple. Donc Mimenu a deux sens par rapport à nous, les Bnei Israël, et par rapport à lui, Akadosh Baruch Hu. Toujours au sujet encore une fois de ce qu'on dit les Meraglim, Eres Ochelet Yosheveahi, c'est une terre qui mange, qui dévore ceux qui y habitent. Darash Rava fait une dracha. Ama Kadosh Baruch Hu a dit Ani Cheshavti Aletova, moi j'ai pensé pour le bien. Vehem, et eux les explorateurs, Chashvule Ra'a ont mal interprété, mal pensé ce que j'ai fait. Ani Cheshavti Aletova, moi j'ai pensé en bien. Necholecha Adematu, Met Hashiva Didhu, Kichid Yitridou. Velo lishalu abatrayu. Moi j'ai fait en sorte qu'à chaque endroit où ils allaient, eh bien, il y avait un mort, quelqu'un d'important, un personnage important qui est décédé, de telle sorte à ce que les gens soient occupés à faire le hesped, l'oraison funèbre de cette personne-là qui est décédée, et comme ça personne ne se demande qui sont ces étrangers qui se promènent sur la terre, et que personne ne se rend compte qu'ils étaient en train d'explorer. Les cas d'Amrina qui disent que c'est Iyov Nachnafshek, c'est pas n'importe qui est mort, c'est Iyov, le personnage du Nach Iyov qui est mort, qui vivait avec une nation, qui est mort, Veitridou Kule Alma, et que tout le monde était encore une fois occupé à faire son discours funèbre. Hem Chashvulera, eux ils ont pensé en mal, et reste Ochelet Yoshfer, le fait d'arriver et de tomber sur des gens en train d'enterrer, eh bien ils se sont dit voilà, c'est une terre qui porte malheur, et qui tue, qui consomme, qui dévore tous ceux qui y habitent. Vanihi ve'ainenu kahagavim, vechen hainu ve'ainehem, c'est marqué qu'ils étaient tellement forts et grands que nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et eux-mêmes nous considéraient comme tels. Et nous aussi nous étions pareils pour eux. Alors, Amar Mesharshia dit de là on voit qu'ils ont menti. Mais Raglim Shakare, c'était des menteurs. Pourquoi? Le fait de dire que nous, on avait l'impression d'être. Ils peuvent chacun a le droit de parler de l'impression qu'il a. Les Hayé. Et là, mais ce que eux pensaient des Meraglim, comment pouvaient-ils savoir ce que les Kénanim pensaient d'eux-mêmes? Et la Gemara, même si Rami Cherché l'a dit, la Gemara n'est pas d'accord avec Rami Cherché, elle dit Velohi, c'est pas vrai. Qu'avou Mavre avele, tout est arzé avou Mavre. Lorsque ils ont vu qu'ils étaient en train, les Kénanim, de faire la Seuda, le repas pour les endeuiller à cause des deuils, lorsqu'ils ont été vus, ils sont montés dans un arbre. Ils ont entendu les Kénanim dire ils ont entendu les Meraglim dire entre eux, les Kénanim dire entre eux, nous avons vu des hommes qui ressemblaient à des sauterelles monter dans les arbres. Donc ça, c'est le Midrash qui parle encore une fois de l'impression que les explorateurs avaient et l'impression que les Cananéens avaient aussi à propos justement des Meraglim. À ce moment-là, tous les Bnei Israël ont eu peur, ont levé la voix et ont pleuré. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Oto Hayom Tisha B'Av. Ce jour-là, c'était Tisha B'Av. Amar Kadosh Baruch Hu a dit
Hen bachou bechia shel hinam, eux ils ont pleuré pour rien. Va ani ekbala em bechia ledorot. Moi j'avais fixé pour eux un pleur à jamais, que le jour en tout cas, peut-être pas la destruction du temps, mais en tout cas le jour de Tisha B'Av a été choisi par rapport justement à un pleur qui a été inutile. La Kadosh Baruch Hu a dit voilà, ils ont pleuré pour rien, je vais leur donner une raison de pleurer. Le peuple a voulu à ce moment-là lapider Yoshua bin Nun et Kalev qui voulaient s'entêter et motiver les bénis Israël à rentrer en Eretz Israël. Et c'est marqué Uchvod Hashem nir'a be'ohel moed. C'est marqué juste après que le kavod, la présence, en tout cas la présence divine était visible à l'endroit de la tente d'assignation Ohel Moed. Amar Rabbi Chia bar Abba, ici le Midrash nous dit Melamed Shenatlu Avanim Uzrakum Klapemala. Ça nous apprend qu'ils ont pris des pierres et qu'ils les ont jetées à Kadosh Baruch Hu. Donc ici on a dans plusieurs Midrashim, soit au sujet de la taille des explorateurs ou aussi un Midrash qui dit qu'ils ont jeté des pierres à Kadosh Baruch Hu. Ça paraît, les commentaires ici disent qu'on ne parle pas au sens propre parce que c'est un manque de kavod et parce qu'en plus on a du mal à imaginer comment un homme de la génération des bénis Israël qui a vu la sortie d'Égypte, qui a vu tous les miracles, pourrait penser qu'avec une pierre il pourrait atteindre Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une image pour dire que finalement en s'opposant et en voulant lapider Yoshua bin Nun et Kalev, c'était finalement la mission de Moshe Rabbeinu et ce que représentaient ces gens-là, donc à Kadosh Baruch Hu, qui était en train d'être frappé par ces pierres. Yamut ou Anashim Edibat Aretz Abam Magefa, l'Ifne Hashem, c'est marqué que ceux qui ont été Motsi Ediba, qui ont sorti des paroles mauvaises, Aretz sur la terre, Bam Magefa, l'Ifne Hashem, ils sont morts par une maladie devant Hashem. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, premier avis au sujet de cela, Shemetu Mita Meshuna, ils sont morts d'une mort particulière. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Rabbi Chanina bar Papa nous dit Darash Rabbi Shela Ishkva Temarta, un autre avis, Melamed, Shinishtarvev Leshonam Venafal Altiburam. Ça nous apprend que leur langue s'est allongée et qu'elle est arrivée jusqu'à l'endroit du nombril. Yutulaim Yotzot Milshonam Venichnasot Betiburam, et qu'ils avaient depuis finalement leur langue des vers qui sortaient, qui rentraient dans leur nombril. Mitiburam Nechnasot Bilshonam, et depuis leur nombril, des vers qui sortaient, qui rentraient vers leur langue, encore une fois pour montrer le rapport qu'il y a entre leur mort et le Lachonara, la mauvaise parole, le mensonge qu'ils ont fait sur Israël. Et Ram Nachman bar Yitzhak Ama, autre avis, qui encore une fois nous parle d'une maladie qui connote aussi la parole, Be Askara Metu, lui il a choisi une mort plus classique, qui est Askara, qui est une maladie qui était fréquente à l'époque, mais qui elle aussi a un rapport avec le Lachonara, puisque finalement c'est une maladie qui a tendance à faire gonfler ici au niveau de la gorge, et à tuer la personne par strangulation. Et donc, lui, il a choisi une mort plus naturelle. Il ne pensait pas que c'était une mitameshuna, une mort étrange, bizarre. Il a choisi une mort naturelle, mais une mort qui, encore une fois, elle aussi, a le point commun de montrer la faute mida keneged mida. Donc, on revient maintenant au sujet qui était rapporté à un moment donné dans la Braïta, qui était justement le fait que les bénis Israël aient traversé le Jourdain. Donc on n'est plus à l'époque de Yoshua bin Nun, de Moshe Rabbeinu, Kalev et Yoshua. On parle au moment où Yoshua bin Nun est le dirigeant d'Eretz Israël et qu'on s'apprête à conquérir la terre d'Israël. Eh bien on a dit que les Kohanim ont pris, exceptionnellement c'est eux qui ont pris le Haron, ils sont rentrés dans l'eau, dès qu'ils ont posé les pieds dans l'eau, les eaux se sont levées. Il nous dit ici le Midrash, lorsque le dernier des bénis d'Israël est sorti du Jourdain, Hazrou Ma'im Limkoman, les eaux sont revenus à leur place. Chez Neymar, c'est marqué dans Yoshua bin Nun, dans Yoshua, Bahi Baalot HaKohanim, c'est Aaron Berit Hashem Mitoch HaYarden. Aussi, lorsque les Kohanim qui portaient le Aaron, l'arche d'alliance dans lequel il y avait les Luchot, eh bien ils sont sortis du Jourdain. Niteku Kapot Ragla Kohanim El Harava, les plantes des pieds des Kohanim se sont posées sur la terre ferme, sèche. Yashuvu Me'Yarden Limkomam, Yachou Kitmol Shishom Alkol Gidotav. Eh bien les eaux du Jourdain sont revenues à leur place comme auparavant, et elles se sont remplies, les eaux se sont remplies. Nimsa Aaron, Venos Ave Kohanim, Mitzad Echad, Ve Israël, Mitzad Acher. Et donc du coup on se retrouve à avoir les Kohanim d'un côté et les bénis Israël d'un côté. Nasa Aaron et Nos Av, et ici un midrash particulier qui dit que finalement c'est le Aaron, c'est la boîte dans laquelle il y avait les Luchot, donc l'arche de l'alliance, qui finalement a porté ses porteurs. Ve Ava, et ils ont finalement passé le chemin chez Neymar. Vahik Ashertam Konaam la Avor, Avor Aaron Hashem Vakohanim Lifne Aam. Et donc du coup, une fois que tout le monde est passé, on nous dit que le Aaron et les Kohanim sont passés,
comme si finalement c'était le Aaron qui passait en premier, qui lui marchait, et les Kohanim qui étaient portés par le Aaron, comme ça que nous rapporte ce Midrash-là. Donc en fait, les Kohanim sont rentrés dans le Jourdain, ils ont mis les pieds dans le premier endroit du Jourdain, les premiers centimètres du Jourdain, le peuple est passé, ils sont restés comme ça, le peuple est passé. Dès que le dernier du peuple est passé, ils sont revenus en arrière sur la terre ferme, et du coup les autres sont revenus, donc il n'y avait pas de quoi passer. On dit ici le Midrash que c'est le Aaron, c'est la boîte elle-même, l'arche de l'Alliance qui les a portés. Et c'est par rapport à cela justement que Ouza a été puni. Au temps de David Améler, donc bien plus tard, lorsque l'on a récupéré le Aaron, eh bien on a voulu le rapporter à Yerushalayim, et à un moment donné, parmi ceux qui l'ont porté, il y a eu à un moment donné le Aaron qui a failli tomber, qui était porté sur une argala, sur un carrosse, et lorsqu'il a failli tomber, Ouza est une personne qui finalement a eu peur qu'il tombe et s'est approché et l'a pris de ses mains alors qu'il n'avait pas le droit de le toucher avec ses mains. Parce qu'il n'y a que les Lévim qui ont le droit de toucher au Aaron. Shneimar, Vayavou, Ad Goren Kidon. Ils sont venus jusqu'à l'endroit qui s'appelle Goren Kidon. Vayishlach Ouza et Yado, les Chozet Aaron. Il a étendu la main pour justement prendre le Aaron. Amarlo Kadosh Baruch Hu lui a dit Ouza, nos avnasa. Si déjà les porteurs du Aaron ont été portés par lui-même, est-ce que tu ne penses pas que le Aaron est capable lui-même de se porter et de ne pas tomber par terre? Et donc du coup, Ouza a été puni parce que justement il a eu un manque de Emouna et un manque de Kavod, un manque de respect pour l'arche de l'Alliance. La colère d'Hachem s'est enflammée contre Ouza. Al-Hashal et Akadosh Baruch Hu l'a frappé. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sont en discussion à propos de cela. Hadamar al-Iske Shalou. C'est quoi al-Hashal? Al-Iske Shalou, ça connote ici l'erreur par inadvertance. C'est le fait que Ouza n'ait pas été mal intentionné. Simplement, il a eu peur que la retombe, donc du coup, il l'a touché. Et d'autres qui disent Hadamar, Sha'asat Tzracha Befanav, que le manque de respect est autre chose. La Shal Milachon, que ses besoins, qu'il aurait fait ses besoins non loin du Aaron et que c'était un manque de respect. Donc ici on a une marloquette sur la raison pour laquelle Ouza a été puni. Vayamot Sham im Aaron Elohim. Et donc, du coup, Ouza est mort là-bas, à côté, avec le Aaron d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan, Ouza balor lamaba. Rabbi Yochanan dit que Ouza a été invité au monde futur, il a le monde futur. Chez Neymar, pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il est mort avec l'arche d'Akadosh Baruch Hu. Im Aaron Elohim. Ma Aaron L'Olam Kayam, Af Ouza balor lamaba. Comment peut-on dire qu'il est mort avec lui? C'est pour dire que de la même manière que cette arche est éternelle, eh bien lui aussi est éternel dans le sens où il continue d'exister dans le monde futur après sa mort. Harle David, Parat Hashem, Peretz Be'ouza. On voit que David Améler s'est énervé, s'est emporté, s'est contrarié à cause justement de ce qui s'est passé avec Ouza et de la punition qu'Hachem a fait à Ouza. Amar Rabbi Elazar, Shenishtanu Panav, Keharara. Ici, Vaïhar, cette colère-là, c'est la chanson Harara, qui est une galette, un gâteau que l'on fait et que l'on cuit directement, même le feu, qui a tendance justement à faire noircir le gâteau pour dire que finalement son visage a changé d'expression, de couleur lorsqu'il a pris tout cela. Alors, du coup, il est là, mais ata, quand nami, quand chaque fois que c'est marqué Vaïhar, tu dis que Vaïhar c'est Minachon, Harara, la dit non, atam ktiv af, acha lo ktiv af. En général, quand c'est marqué la colère, c'est marqué Vaïhar af, c'est enflammé la colère, quand on a vu tout à l'heure avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est assez rare que ce verbe-là soit conjugué tout seul, Vaïhar, sans cesse des Vaïhar, et c'est là que ça connote que la personne, finalement, a changé d'expression, changé de couleur de visage lorsqu'elle a entendu une nouvelle à cause du choc de la nouvelle. Darash Rava fait encore une dracha, Mipnema Na'anash David. À cause de quoi David a été puni? Pourquoi finalement il s'est passé tout cela? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi lorsque David Améler a récupéré le Aaron, il s'est passé cet événement-là tragique avec la mort de Ouza? Mipene Shekara les divrei Torah Zemirot. Parce qu'il a appelé les divrei Torah, il a appelé la Torah Zemirot des chansons. Shlema Zemirot Hayuli Hukecha Bevet Megurai. Dans le Télim Koufiotet, nous dit David Améler, il dit que finalement, Hukecha, tes règles, tes lois, Zemirot Hayuli, c'était pour moi des chants, Bevet Megurai, lorsque j'étais en pérégrination. Amarlo Kadosh Baruch Hu lui a dit, divrei Torah Shekatu Bahen, Hataif Ainecha Bo. Comment peux-tu dire
au sujet de la Torah. Alors que au sujet de la Torah, on dit que celui qui cligne de l'œil, qui se retourne, qui se déconcentre 5 minutes de sa Torah, il la perd. Donc c'est quelque chose de très très important et de tellement finalement immatériel que l'homme a du mal à acquérir un Dvar Torah, une parole de Torah, et qu'une fois qu'il l'a, il a du mal à le garder, puisque son corps matériel a du mal à garder une entité quasiment entièrement spirituelle. Comment peux-tu dire au sujet de quelque chose qui est totalement spirituel que pour toi, ce sont des chansons qui t'égayent la vie? Atakorotan Zmirot, tu les appelles Zmirot, des chansons. Je vais te faire fauter au sujet de quelque chose que même les enfants qui vont au Talmud Torah savent. Dirti, c'est marqué Velivne Kihat Lonatan. Il n'a pas donné le fait de porter les agalot, les carrosses du Mishkan, Livne Kihat, car Avodat HaKodesh, car c'est Avodat HaKodesh, quelque chose qui est particulier d'Avodat HaKodesh. Et finalement, David Ameller s'est trompé et il a porté le Haron dans justement une agala, ce qui était interdit. Donc du coup, il lui a dit que comme il y a eu un manque de considération pour la Torah, eh bien il allait fauter. Comme il a fauté, eh bien Oza lui-même aussi a fait cette faute-là lorsque c'est tombé de la agala. Et du coup, il y a eu cette mort de Oza qui a finalement gâché la fête, comme on verra, parce que David Ameller finalement n'a pas, on n'a pas rapporté le Haron tout de suite. Vayach be'anche bet shemesh kiraou baron. Alors ici maintenant, on revient à un autre épisode qui est bien plus tôt. C'est lorsque les Israël ont perdu à un moment donné. Donc là, on a perdu le Haron. Donc au moment des Pélishtim ont pris le Haron. Lorsqu'on l'a récupéré, eh bien, il y a eu des morts. Vayach be'anche bet shemesh, les gens de Bet Shemesh qui ont reçu finalement le Haron, eh bien ils sont morts. Pourquoi kiraou baron? Car ils ont vu le Haron. La Gemara dit quoi? Shum de Raou, Vayar, quoi? Akadosh Baruch Hu, il les a punis parce qu'ils ont vu. C'est pas interdit de voir le Haron. Rabbi Abaou et Rabbi Lazar, il marque le cas entre Rabbi Abaou et Rabbi Lazar. Chadamar, Kotzrim, Mishtahavim Hayou. C'est parce que lorsqu'ils ont voulu faire du respect au Haron, ils ont continué à travailler. Donc ils sont en train de moissonner. Kotzrim ou Mishtahavim, ils continuent de moissonner, ils se prosterner. Donc ils n'ont pas délaissé leur occupation pour faire kavod au Haron que l'on avait perdu pendant très longtemps et que l'on a récupéré. Khadamar, un qui dit, Milé Nami Amour. Il dit non seulement ils n'ont pas fait tout le respect qu'il fallait justement pour le Haron, mais en plus ils ont mal parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Man Amrayach Dimrayat. Explique-nous, toi le Haron, qui t'a énervé pour que tu t'énerves et que tu t'en ailles? Ou Man Ata'alach Defayasta. Et qui finalement t'a convaincu de t'apaiser et revenir? En gros, pourquoi tu es parti et pourquoi tu reviens? Qui t'a dit de partir? Qui t'a dit de revenir? Le manque de respect qu'il y a eu par rapport à cela, eh bien, justifie encore plus que le fait qu'ils ne se soient pas détournés de leurs occupations matérielles. C'est aussi et surtout parce qu'ils ont mal parlé, nous dit ici la Gemara. Vayach ba'am shivaim ish chamishim elef ish. On dit ici que Akadosh Baruch Hu a frappé dans le peuple. Vayach ba'am shivaim ish, 70 hommes. Chamishim elef ish, 5000 hommes. Alors la phrase est très difficile à lire parce qu'il a frappé 70 hommes, 5000 hommes. Ça paraît insensé. Deux informations qui ne sont pas a priori compatibles. Rabbi Abaou et Rabbi Lazar. Là aussi on a marchoket Rabbi Lazar, Rabbi Abaou. Chad Amar Shem Ish Hayou. Un il dit que réellement c'est 70 hommes qui sont morts. Simplement chacun compte comme 50 000. On a dit 5 000, mais c'était 50 000. Chacun compte comme 50 000 hommes. Et Chad Amar, il y a un qui dit que c'est l'inverse. Hamishim Elef Hayou. Il y a eu 50 000 morts. Et que chacun vaut comme les 70 du Sanhedrin. Donc 70 c'est une allusion au Sanhedrin. C'est marqué au sujet justement du retour encore une fois du Aaron au temps de David Ameller, c'est marqué que voici au fur et à mesure qu'il marchait, Nos et Aaron, Hachem, ceux qui portaient le Aaron, Shishat Sa'adim, 6 pas, Vaisbach Shor Umri. Et bien on faisait le sacrifice d'un champ d'un taureau. Imri, c'est un animal qui est fourré et qui est apporté encore une fois en misbère, en korban, en sacrifice. Urtiv, et c'est marqué. Shiva'a parim, ve shiva'a elim, qu'ils ont apporté 7 parim, donc 7 taureaux, et 7 elim, et 7 boucs. Donc on a du mal à comprendre. Comment on nous dit que tous les 6 pas, ils apportaient quelque chose, et d'un côté, ils ont dit qu'ils apportaient 7. Alors la Gemara nous dit plusieurs réponses. Amar, papa, Barshmuel. Première réponse.
Akol pesia opsia shor umri. Sur chaque pas, à chaque pas, ils apportaient 2 korbanot, un shor umri. Akol shesh vashesh pesiaot, shiva parim, veshiva enim. Et tous les 6 pas, ils apportaient 7 taureaux et 7 boucs. Amaler à Friza lui dit Imken mileta et kol Eretz Israël. Maman, dis-moi, tu as rempli tout Eretz Israël d'endroits pour faire le sacrifice. C'est manière de dire que ça paraît un peu étonnant d'imaginer qu'on en ait fait autant. Et Rama Friza propose quelque chose de plus modeste. À kol shesh vashesh pesiaot shomri. Tous les 6 pas, on apportait finalement un shor, donc un taureau et umri et un animal qui était fourré. Al kol shisha sedarim. C'est shesh pesiaot, shiva parim, veshiva enim. Et tous les 6 cycles de 6 pas, donc finalement tous les 36 pas, eh bien on apportait à ce moment-là 7 parim et 7 elim, donc 7 vaches et 7 elim, 7 boucs. Ktiv, c'est marqué au sujet justement du retour du Aaron. C'est marqué, il y a une contradiction a priori. Au début, c'est marqué Vayavou ad Goren Kidon. Ils sont revenus jusqu'à un endroit qui s'appelle Goren. Goren, c'est une grange. Kidon. Urtiv. Et c'est marqué, donc ça c'est dans Devrei Yamim. Et dans Shmuel, au départ, lorsqu'on raconte l'histoire, c'est marqué Vayavou ad Goren Nachon. Ils sont venus jusqu'à l'endroit qui s'appelle la grange de Nachon. Alors quoi? C'est Kidon, c'est Nachon. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que c'est deux noms qui connotent quelque chose. Batechila Kidon ou Basof Nachon. C'est parce qu'au départ, cet endroit-là, ce Aaron, le Aaron était considéré comme un Kidon, comme une lance qui sert à tuer, ou le Basof et à la fin, Nachon. Nachon, quelque chose qui vient finalement affermir et renforcer quelque chose, pour dire que finalement au départ, on a pensé que ça allait être source de malheur, comme c'était à Beth Shemesh, et finalement à la fin, eh bien, ça a donné la bracha à celui qui l'avait. C'est à ce moment-là que David Amelech a accepté de reprendre le Aaron. Nimtseta, Taomer, Shoshamine Avanim, Hayou. On reprend maintenant la braïta qui parlait des pierres qu'avaient mis les Bnei Israël pour écrire la Torah. Et la Gemara ici va nous rapporter finalement qu'à 3 reprises, on a dressé des pierres. À 3 endroits, pourquoi? Echad, Sheki, Moshe, Beres, Moav. Une première fois lorsque c'est marqué dans le Sefer de la Torah, dans le livre Devarim, c'est marqué que dans la terre de Moab, Shnemar Be'ever Ayarden, Be'eretz Moab, Ho'in Moshe Be'et Torah Azot. C'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu a expliqué bien la Torah à cet endroit. Donc dans la terre de Moab, qui est encore à l'extérieur du Jourdain. Ça, c'est la première fois que Moshe Rabbeinu a posé des pierres. Ou là, Omer, c'est marqué plus loin, et Katavtar ala Avanim, et Kol Divrei Torah Azot, Ba'eretev. Et c'était un ordre de Moshe Rabbeinu, de dire à la génération d'après, d'écrire aussi toute la Torah sur des pierres qui mettront justement en arrivant en Eretz Israël. Ils devront faire un misbéach, un autel pour faire des korbanot, poser des pierres, et satta otam basid, et les enduire de chaud, et écrire sur ces pierres. La Torah, on a dit Ba'er et Tev, de manière claire, et le Mishnah avait dit que c'était dans 70 langues. Ve'atia, Be'er et Be'er, et on apprend là-bas de Be'er, Be'er, finalement, que de la même manière que les pierres de Yoshua Binoun, c'était marqué clairement qu'il fallait écrire la Torah, les premières pierres que Moshe Rabbeinu a posées, même si ce n'était pas marqué qu'il devait écrire la Torah, on voit que là-bas aussi il a posé, il a écrit la Torah. Vechad, Shekim Yoshua Betoch Hayarden, et les dernières pierres que Yoshua Binoun a mis à l'intérieur du Jourdain pour servir de témoignage du passage du Jourdain à pied sec, chez Neymar, ou Shem Esravani, mais Ekim Yoshua Betoch Hayarden, et 12 pierres ont été dressées par Yoshua Binoun au milieu du Jourdain, Tachan Matzav Ragla Kohanim, exactement à l'endroit où les pieds des Kohanim se sont posés. Vechad Shekim Bagilgal, chez Neymar, Ve'et Shtem Esravanim, Ha'ele, Achal Akechon, et celle qui est dans le Gilgal, donc les 12 pierres que c'est marqué donc au sujet du Gilgal, Et Shtem Esravanim, Ha'ele, Achal Akechon, et les 12 pierres qu'ils ont pris, Mina Yarden et Kim Yoshua Bagilgal, donc les 12 pierres qui étaient à l'endroit où les Kohanim ont posé les pieds, ont été posées dans le Gilgal. Donc si finalement on reprend, on a 3 endroits où c'est marqué. Un premier endroit où on a posé des pierres, où on a marqué le nom où on a marqué la Torah, comme c'est marqué. Tu écriras Ba'er et Tev en 70 langues selon la Mishnah. Deuxième pierre qui ont été enlevées de l'extérieur du Jourdain, qui ont été mises à l'endroit où les Kohanim ont mis les pieds. Et les 12 pierres de là où les Kohanim avaient mis les pieds ont été enlevées et ont été mises
à l'extérieur, Bagilgal. Donc finalement, on a 3 pierres. Les premières pierres qui servent à écrire la Torah. Et finalement, un échange de pierres entre les pierres qui étaient à l'endroit du Jourdain où les Kohanim ont marché et des pierres qui étaient à l'extérieur. Celles du Jourdain sont parties dans le Gilgal. Celles qui étaient à l'extérieur ont été dressées là-bas comme souvenir. Donc finalement, ça a permis, au lieu de laisser les pierres à chaque endroit, ça a permis de faire un souvenir à l'endroit du miracle, donc à l'endroit du Jourdain, et ça a permis de faire un miracle, finalement, à l'endroit de Gilgal. Tanoura Banan, une baraita qui nous dit Ketsat Kadvu Israël et la Torah. Comment les bénis Israël ont écrit la Torah? Nous, c'est marqué dans la Torah qu'il fallait, on avait une mitzvah de dresser encore une fois un misbéach, de dresser des pierres, d'écrire la Torah et de mettre en dur tout ça de chaud. Rabbi Yuda Omer, premier avis, Agabe Avanim Kitvoa, on a écrit la Torah sur des pierres, chez les Mar, Vekatavta ala Avanim, c'est marqué tu écriras sur les pierres, et Kol Divrei HaTorah Azot Vechoulé. Et après, c'est marqué Vesatta Otam Basid, et tu les enduras de chaud, Acharkar Sado Otam Basid, et lui dit que du coup, après avoir écrit, on enduisait finalement ces pierres de chaux, en sachant que la chaux a tendance à cacher, non pas effacer, donc il n'y a pas de problème d'effacement, mais à cacher finalement les écritures. Alors Rabbi Shimon s'oppose et lui dit Lidvarecha, mais selon toi, Eyach Lamdu Umot Alam Torah, comment les autres nations ont pu apprendre la Torah, ou en tout cas auraient pu apprendre, puisque finalement, si on a écrit la Torah dans les 70 langues, c'est pour les laisser disponibles à tous les peuples, mais si finalement on cache l'écriture, on n'a rien gagné. Amarlo, il lui a répondu Bina Etera Natan Bahem Akadosh Baruch Hu. Il leur a donné une sagesse particulière. Vishigrou notre em, Shelahem, qu'il faut et acide. Ils ont envoyé justement des gens spécialisés qui pouvaient justement effacer, gratter la chaux et récupérer, faire un effort en tout cas pour avoir la Torah. Veisi Uha, et ils ont pris la Torah. Valdavarze, Idhatem, Gzar Dinam, et c'est à cause de ça justement que leur jugement a été scellé. Les vers Shahad, justement de ne pas avoir le monde futur. C'est quoi? Shayalahem Lilmod, Velolamdou, car ils auraient dû apprendre cette Torah qu'ils ont récupérée et ils ne l'ont pas faite. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit Agavé Sid, Ketavoa. Lui dit non, on a d'abord mis la chaux et on a écrit au-dessus, parce qu'encore une fois, il lui pense qu'il fallait que ce soit facile de la comprendre et de la récupérer. Katvou Lahen les matins, et c'est marqué en bas justement de ces pierres, les Ma'an Shayulam Medo Etrem, la Asot, Kichol Toravotam, Asher Asul Elohem, Vehatatam. La Shem, c'est marqué que tout cela, cette Torah, sert aux bénis Israël en tout cas, pour ne pas justement et c'est marqué aussi dans toutes les langues, pour que non seulement les bénis Israël ne soient pas influencés par les nations, et pour que les nations elles-mêmes ne nous apprennent pas finalement à mal se comporter, qu'on ne faute pas à Kadosh Baruch Hu. De là, on apprend que puisque finalement ce texte qui est dans toutes les langues a l'air de servir à la fois aux bénis Israël, à la fois aux nations pour ne pas fauter, à la mata, de là tu apprends que ce qui est marqué juste avant dans la Torah, que les peuples de Canaan devaient mourir, à la mata, im hozrim bitshuva, que si ils faisaient tshuva, qui revenaient vers de bonnes actions, eh bien, Mekabelim, notamment Akadosh Baruch Hu, aurait accepté ces peuples-là qui, normalement, encore une fois, avaient dépassé vraiment la mesure de ce qui était supportable pour Hachem et que finalement, même eux auraient été acceptés. Amar Rava Bar Shila, Ma'ita Amad et Rabbi Shimon. Quel est l'avis de Rabbi Shimon? Dire-t-il car c'est marqué Ve'ayu Amim Misrefot Sid Al Iskesid. Pourquoi finalement, lui pense que la chaux n'était pas au-dessus mais en dessous, et que c'était finalement accessible, parce qu'il y a un passage qui dit dans Ishaya que Ve'ayu Amim, que les peuples seront misrefot, brûlés, sid, chaud, avec de la chaux. Alors ça paraît étonnant, lui nous dit Sid. Ils seront brûlés justement à cause d'une faute qui est liée à la chaux, du fait qu'on écrit sur des pierres sur lesquelles il y avait de la chaux et qui n'ont pas fait l'effort de prendre cette Torah vers Rabbi Yehuda. Pense quoi? Kisid, Masiden lo takana et la srefa, Afotam akutim, et la takana et la srefa. Que pense Rabbi Yehuda? Lui pense que non. Là-bas, l'allusion à Sid, c'est pour dire que de la même manière que Sid et lo takana la srefa, que finalement la chaux, on est obligé de la brûler pour justement la préparer. Afotan akutin et la takana et la srefa. Pareil, ces peuples-là ne pourront finalement être expiés de leur faute que par justement ce jugement qui passe par le Gehinom, donc par le Ver Shachat qui justement est lié au feu.